Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, nous allons parler d'un film très laid. Mais alors, très laid. Non mais je vous jure qu'à côté, même ça a plus de gueule. Non mais pourquoi j'ai ça dans ma collection moi? La Petite Sirène, le nouveau remake Disney prise de vue réelle mais tout en numérique. Du coup, quel est l'intérêt? Quelques semaines seulement après le tout juste passable Peter et Wendy sorti directement sur Disney+, Ariel a elle le droit à sa sortie au cinéma. Comme beaucoup d'entre vous, je m'attendais à une vraie daube, et c'était étrangement passable. Petit point, depuis le Alice au Pays des Merveilles de Burton en 2010, c'est environ 17 classiques d'animation de Disney qui ont été transformés en prise de vue réelle. Parmi ceux-ci, j'en ai vu 12. Voici mes 3 préférés. Et voici 3 étrons du plus petit au plus gros. La Petite Sirène se trouve entre ces deux extrêmes, même s'il se rapproche dangereusement de la partie basse, car, je le répète, c'est extrêmement et incroyablement laid. Je n'arrive pas à comprendre qu'un film pareil arrive quelques mois après Avatar la Voix de l'eau. Un film qui n'était certes pas la révolution attendue, mais qui avait au moins le mérite d'envoyer du lourd visuellement, à défaut d'avoir une histoire intéressante. Mais revenons-en à Ariel. Que ce soit sous l'océan ou sur la Terre, c'est catastrophique. Tout transpire le faux et le virtuel. Sous l'eau, on ne sait jamais à quelle profondeur on est, puisque ça change d'un plan à l'autre. Sur Terre, c'est fade et terne, à l'image de celui qui interprète le prince Eric. L'antre d'Ursula est extrêmement sombre, et quand on voit, c'est soit moche, soit incompréhensible, tant la caméra va dans tous les sens à donner le mal de mer. Allez voir La Petite Sirène juste pour le plan final, vraiment ça vaut le détour. Ce dernier plan résume à lui seul tous les problèmes de ce film, un ratage visuel et une mise en scène complètement ratée. Et pourtant, étrangement, je suis ressorti de la séance assez envoûté. Je m'attendais vraiment à pire. Alors comme c'était moins pire que le pire que j'avais en tête, eh ben c'était plus facile à accepter. Le film est très aidé par les nouvelles orchestrations de Alan Menken et par les nouvelles musiques du dieu vivant Lin-Manuel Miranda, qui a notamment travaillé sur Vaiana, Encanto, et dont le musical In the Heights a récemment été adapté au cinéma. Tout deux apporte une vraie fraîcheur à ce remake et même certains moments de surprise. Sauf la chanson du prince qui est pour moi le seul raté à ce niveau-là. Même moi qui suis très porté comédie musicale, c'était un petit peu trop pour moi. Le film est également porté par une excellente distribution. Comment ne pas parler de Halle Bailey, qui est juste excellente en Ariel. Au début c'est un peu compliqué, elle est vraiment pas aidée par tous les problèmes du film, entre les effets ratés et les dialogues fadas, mais dès qu'elle chante les premières notes de Partir là-bas, elle ne peut mettre que tout le monde d'accord. Clairement elle porte le film à bout de bras et est presque parvenue à me faire oublier l'image et c'était pas gagné. Le reste de la distribution fait en majorité aussi bien, en particulier Jacob Tremblay, David Diggs et Awkwafina qui sont tout droit parvenus à me faire oublier la laideur de leurs personnages respectifs. Même Melissa McCarthy, jamais mise en valeur par l'image ou par la mise en scène, arrive à tirer son épingle du jeu. Voilà, en fait on ferme les yeux et c'est presque un film sympathique. Presque, car où est passé les poissons? Les poissons, how I love les poissons, love to chop and to save little fish. First I cut off their heads, then I pull out their bones. On the weed, this is too sure delish. C'était trop compliqué à mettre en scène? Et c'est quoi ce délire avec les filles du roi Triton? Qu'est-ce qu'on doit en conclure? Et où est passée leur musique? Nous sommes les 6 filles du roi Triton. Notre père nous a donné de jolis noms. Pour résumer, c'est pas la daube annoncée, il y a vraiment du bon, mais ce n'est pas le grand film que ça devrait être, et il est difficile d'accepter en 2023 un film aussi moche et vide de la part d'un studio comme Disney, et surtout pour un film de cet acabit. J'aurais aimé par exemple en voir plus du royaume du roi Triton, et pas seulement 10 sirènes à 15 km d'Ariel dans le flou. C'est juste passable, ça se regarde, ça divertit, mais ça s'oublie vite. Et ça donne surtout envie de remettre la Petite Sirène de 89, aussi problématique soit-il. Et toi, tu l'as vu? T'en as pensé quoi? Abonne-toi!